Elle sera arbitrée par le Mexicain Juan Carlos Rios Rivera, assisté de l'Égyptien Basel El-Naga. Applaudissements s'il vous plaît pour les finalistes du Challenge international de Paris 2017. Messieurs, bon match. Et nous voici de retour sur le Challenge international de Paris. Et pour le dernier match de cette journée, la finale opposant Alexander Massialas, USA, face à Tibur Safin, Russie. Toujours en compagnie d'Astrid Guillard. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Ultime dénouement de ce Challenge international de Paris. Donc journée qui a débuté à 9 h ce matin et qui va sacrer le champion 2017 de cette édition du Challenge international de Paris. Alexander Massialas, numéro 1 mondial actuellement, opposé à Safin, russe médaillé de bronze. Tous les deux médaillés au jeu. Donc un d'argent, un de bronze. L'argent pour l'américain, le bronze pour le russe. L'attaque de l'américain, la parade riposte de Safin qui passe, la remise immédiate de Safin, touche non valable. Pas de touche. Bon ben, première touche, première vidéo. Le russe n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre qui demande la vidéo. Son premier challenge, il a le droit à 2 vidéos, rappelons-le. Si les vidéos qu'il demande ne lui sont pas favorables, alors il la perd. Dans le cas contraire, il la conserve. Il peut la réutiliser autant de fois où il a raison. Première attaque de stop, attaque de roi à gauche, touche point. Donc pas changement de décision de la part de l'arbitre. 1-0 Amérique face à Russie. Très belle accélération du russe. Il a une bonne base de préparation coupé-coupé. Là, au lieu de finir dessous sur le match d'avant, sur la demi-finale, si vous ne l'avez pas vu, il a fini plus de 10 touches sur 15 sous la main du Coréen en coupe-coupe-dégage. Sur celle-ci, il part sur le même principe du coupé-coupé, mais fini à l'épaule. Il ne laisse pas Alexander Massialas s'installer. Il ne recule pas. Reste très très près. Et là, clac, il a saisi l'opportunité. Là, on voit bien l'intention du russe Safin d'essayer de placer sa contre-attaque. Il sait qu'il y va à tort sur ce coup-là. Mais il va à la touche et d'ailleurs tout de suite ferme la porte sur laquelle était passé l'américain. Il évite de toucher. Là, cette cible, c'est bien attaque déclenché. en 6 fouettes à l'épaule. Direct. Et la remise de Tibur Safin. On a vu Alexander Massialas prendre la parade, mais ne pas être en mesure de mettre la riposte. Du coup, le russe a continué et a su mettre sa pointe sur la cuirasse adverse. Alors c'est dur de faire transparaître ça à l'écran, mais on voit que Tibur Safin sur les prises de fer, même quand il tombe dans une parade, c'est fort, ça bouge pas. Et du coup sur la riposte, il a été un peu gêné, l'américain. Il n'a pas réussi à placer sa riposte. Là, nous sommes sur la touche d'après. Alors, je vois pas bien le ralenti.
avec cette vue de dessus. Mais l'arbitre est allé voir la vidéo. Alors le Russe qui était sur la deuxième demi-finale a eu le droit à ces 10 minutes réglementaires pour récupérer afin de pouvoir attaquer cette finale avec une fraîcheur physique. Donc là, pas de touche précédemment. L'attaque au fer de l'Américain. Progresse vers l'avant, écarte le fer de son adversaire et finit par allonger. Donc terminer son attaque et touche en malade. Super. Très bon travail de jambe de la part de l'Américain. Une pointe Et tout de Timur suite sur Safin cible. qui fait exprès de rester prêt pour avoir de la parade riposte, mais des fois, du coup, il s'expose aussi à des attaques directes. Il essaye de récupérer un peu la même distance qu'avait mis l'Italien sur la demi-finale à Vola, Giorgio, pour gêner l'Américain. Mais là, essaye d'aller plus à la parade. Voilà, attaque contre-attaque. Tout de suite, hein, la cible, la pointe sur la cible, même si l'attaque rate. Une chose que l'on peut voir là sur ces deux demi-finales. Et même sur cette finale-là, mis à part cette non valable là, il y en a très très peu. Très très Bravo. bon contre-temps. Bravo Alexander Massialas. Contre-temps, tout en relâchement. Il attend vraiment le dernier moment pour prendre la parade en faisant déclencher la contre-attaque à son adversaire. Une belle riposte avec la main qui se lève bien au-dessus de la tête de Timur Safin et le relâchement lorsqu'il tombe la plante de la colasse. À nouveau, L'arbitre a un doute et au lieu de se tromper dans sa décision, il préfère de lui-même aller voir la vidéo. C'est un droit qu'il a et je trouve ça plutôt bien de sa part de le faire. tout à fait. Il vaut mieux qu'il aille demander l'avis de son juge arbitre, Attaque de gauche, touche, pointe. Merci. adjoint à la vidéo, plutôt que de faire une erreur et de déconcentrer les athlètes. 5-4 pour le Russe. Et Timur Safin qui profite de la pointe extérieure d'Alexander Massialas. Alexander Massialas qui est rentré trop fort dans la distance, encore la pointe extérieure et on voit Timur Safin qui du coup peut déclencher sa contre-attaque. L'attaque en flèche du Russe qui est non valable. Heureusement que le Russe avait laissé sa pointe devant. Alors il raccroche un non valable. On voit le Russe qui veut pas laisser. Belle reprise d'appui du Russe. Là vous pouvez apprécier les travails en squat à la muscu. Ça fait mal au cul sa force là, hein. Mais on voit les deux cette rigueur. Hein. Il y a certainement de la fatigue de part et d'autre, mais effectivement sur les jambes ils sont présents, ils font les efforts. Et la remise de cette attaque simultanée pour l'Américain, 6-5. Un petit peu de réussite sur ce coup-là, mais il faut les prendre ces touches. Attaque l'Américain. Timur Safin qui met en place ses flèches. Alors pour l'instant elles sont non valables, mais elles sont efficaces sur le moment en tout cas. Pour peu que d'un coup elles se mettent à allumer valable, ça changera la donne. Le Russe est un peu de difficulté au final à trouver cette cible. Et il vient d'accumuler quelques non valables. Histoire de nous contredire. Hein. Surtout vrai. moi. Mais il laisse peu d'espace. Hein, C'est vrai qu'on voit des non valables, certainement Ah, la c'est- fatigue dont on parlait. Hein. C'est vrai que Autant sur les deux demi-finales, on en a très peu vu. Là, c'est un peu plus présent.
Attaque de l'américain. Préparation de l'américain qui ne démarre pas. Préparation du russe qui n'y va pas. Finalement, l'américain décide d'y aller. Touche direct. Là, celle-ci est encore non valable. Et bien saisi de la part de Timur Safin là, avec une contre-attaque dans le dos, on peut dire ça comme ça. Je suis pas sûr qu'il avait le faire. Non, 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 j'ai pas entendu de faire du moins, mais. Et là, Alexander Massialas qui enfin arrive à rajuster sa cible. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas réussi à mettre cette touche, qui est un peu sa touche, son tempo en tout cas, pointe extérieure. Et hop, je trouve de l'angle avec ma main pour accrocher la cuirasse. Alors il ne sait pas faire que ça, hein. Il nous fait de très beaux coups droits de pointe. Derrière, il varie avec ce type de touche. Peu académique. Peu académique, mais autant bien efficace. Et voilà, c'est ça que voulait Timur Safin depuis le début du match. Rester très près pour prendre de la parade riposte de tac au tac. On le voit, il reste prêt, pam pam, voilà. C'est la parade riposte des écoles avec la juste distance pour pouvoir mettre la riposte immédiatement. Toujours ces pointes menaçantes, hein. Timur Safin qui, même lorsqu'il défend, laisse la pointe devant pour gêner son adversaire. C'est aussi pour ça qu'Alexander Massialas fait non valable sur ce type d'action, parce que finalement il est toujours dans l'inconfort. On revoit la belle parade riposte là au ralenti. Cette cible à l'épaule, très petite, qu'il arrive à masquer au dernier moment, cet américain. Alors, préparation, attaque de l'américain, non, contre-attaque du russe. Il touche tout seul, 9-7, avantage, Safin. Safin qui grappille quelques centimètres à chaque fois sur la ligne de garde, en mettant bien son pied un peu plus loin, un peu plus au-dessus de la ligne. Et là c'est bien alterné de la part de l'américain qui a laissé de la distance pour aspirer le russe, on le voit là. Hop. Il ouvre, il ferme, il fait semblant d'y aller, il y va. Et en plus il efface sa cible. Et un score de 9-8. Et moins de 5 secondes dans cette première manche. La parade de la riposte du russe qui passe la remise. Égalisation de l'américain sur la dernière seconde. Fin de cette première manche. 1 minute de pause pour les deux athlètes. Et vous voyez Grégory Massialas, le père, donner des conseils au fils, au fiston, vice-champion olympique, on le rappelle. Et en face, le clan russe avec Nassibouline, un ancien tireur russe qui a gagné ce challenge international en 2001. Et son poulain, Timur Safin, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio. Match de titan avec le numéro 1 mondial Alexander Massialas. Et un match accroché où la réussite passe d'un camp à l'autre. Effectivement. Il faut noter qu'aux Jeux Olympiques, c'était un entraîneur italien qui s'occupait des Russes. Il n'est plus présent dans leur rang. Et on retrouve tout de même un Russe en finale. Deuxième manche, pas d'avantage pour personne. Partout. L'attaque, la parade, la riposte du russe en 6 fouettes au niveau de l'épaule armée de l'américain. Alors je vais tendance, première attaque de l'américain qui ne touche pas, la reprise d'attaque du russe touche. Je suis de ton avis Marcel, effectivement, l'américain qui fait une première préparation qui ne déclenche pas, il perd son temps d'attaque, voilà, ça
C'est un peu tard. En même temps, Timur Safin met du temps aussi à repartir. Ce sera l'arbitre qui tranchera. Mais c'est une sage décision d'aller voir la vidéo sur ce type de touche. C'est à ça que ça sert. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. C'est bien. Je trouve que c'est une preuve d'humilité et de professionnalisme. On a des outils à disposition, il faut s'en servir. Envie de justesse surtout. Alors il a estimé que le temps d'attente avant de repartir des deux tireurs était trop long et qu'ils sont repartis en même temps, donc il préfère simultané, c'est-à-dire que pour les deux tireurs sont repartis en même temps, donc pas de touche, pas de priorité à personne. Safin qui travaille très lentement aux jambes pour pas se faire surprendre sur les contre-attaques. Par contre, il a surpris l'Américain. L'Américain qui s'est relevé sur les jambes un peu. Il a senti qu'il était trop près, qu'il s'était emballé, pointe extérieure. Mais c'était trop tard. Timur Safin, lui aussi, avait senti le moment. C'est là, hein, ces petits détails sur la distance. Mais très bien amené. Hein. C'est pas une contre-attaque de désespoir, hein. C'est une contre-attaque bien amenée bien justement. Senti. Ah, Sifur, excusez-moi, pardon. Timur Safin, un petit mix, qui pensait avoir touché directement, s'était arrêté. Et pendant ce temps-là, l'Américain envoie sa riposte et tout. Et deux parades riposte en fouette qui se répondent l'une à l'autre. C'est exact. Et 12-10 pour le Russe. On voit hein, cette cible dans le dos que les garçons affectionnent tout particulièrement. Parce qu'il faut quand même une certaine force dans l'avant-bras. Ah. C'est bien la première fois que je vois. Alors là, ça me fait plaisir. Un signe de Ce n'est pas un faiblesse robot. du Russe. Peut-être une petite crampe. Alors, Safin qui demande le médecin. Et du coup, Alexander Messalas qui a bien effacé sa cible du dos là. Et en même temps, vous voyez, il avait un peu trop montré là, Timur Safin. Fin de deux, je vais dans le dos, je vais dans le dos. belle pari-pose du Russe. Alors là, ce que demande Alexander Messalas, c'est d'essayer sa tenue. Parce que des fois, avec la transpiration, effectivement, la tenue est mouillée. Du coup, vient jouer le rôle de conductivité électrique comme la cuirasse. Et du coup, bah, ça agrandit, malgré le tireur, la surface valable. mais bon, apparemment il était sur la cuirasse, donc touche accordée. Cette parade riposte avec une parade de septime là. Superbe. Parade que l'on voit assez peu chez nous, chez les hommes. Parade féminine. La sensation que Safin cherche à amener le contre-temps ou la parade riposte. Deux tireurs qui sont très près. Hein. Ouais, Oh là, voilà. bel enchaînement, mais halte avant de l'arbitre. Parade riposte du Russe qui pense avoir tout. Enfin, l'arbitre pensait qu'il avait touché, ce n'a pas été le cas. Ils Donc sont du très coup, près les deux tireurs, c'est étonnant là sur cette fin de match. Très très près avec beaucoup d'échanges. je suis d'accord. Une grosse recherche de fer, quart contre deux cartes, et le Russe rentre dans cette défensive. Regardez. Et voilà, quart contre quart, rien ne se passe, le Russe déclenche sur la préparation. Attaque du Russe. L'Américain n'est pas d'accord avec ça. Il a demandé sa vidéo, il a le droit, il en a encore. Alors, il faut dire que c'est pas le moment où il faut se tromper dans un match, monsieur l'arbitre. Jusque-là, il a fait preuve d'humilité, l'arbitre. Donc quand il s'est trompé, il est revenu sur la décision. Il a pris de lui-même le choix d'aller voir les vidéos sur des phases litigieuses. Mais là, Touche de match pour le Russe. l'attaque de l'Américain, 14-13. Même action. Et là, Safin qui accepte de reculer bizarrement. Et Il du vient coup, de qui prendre la s'expose. première, il fait l'effort, c'est bien. Il ne veut pas prendre la deuxième de la même façon. Bien défendu de la part du Russe qui repart vers l'avant.
Préparation du Russe en 14 cherchant le partout. fer. Scénario idéal, Marcel. Exactement, j'ai envie de dire sur deux athlètes qui étaient proches l'un de l'autre depuis le début. Allez, 14 partout. admirons cette dernière touche. L'attaque de l'Américain, attaque au Alexander fer Macialas. et la contre-attaque du Superbe Russe. victoire de l'Américain, c'est ce qu'on disait. Timur Safin qui a fait l'effort de ne pas laisser de distance tout au long du match. Et là, sur les 3 dernières touches, qui laisse du terrain, qui accepte de reculer et de s'exposer aux attaques de l'Américain. Tactiquement, c'est étonnant, mais bien joué de la part d'Alexander, qui a été optimiste. Qui après un choix, il a tenu jusqu'au bout et il a fait à fond, ça a payé. Bravo, belle victoire, remarquable. Félicitations à cet Américain, le numéro 1 mondial, qui gagne son Félicité par premier son père. CIP. Et donc, un Américain en remplace un autre au CIP. Bravo. Et belle finale. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette journée de l'individuel homme. Rendez-vous demain pour l'équipe. Début des Français à 9h30 je crois. Donc connectez-vous et à demain. Merci à vous, bonne soirée, à demain. Merci Brice. Et merci Astrid, Brice qui était là ce matin, qui nous a quittés en cours. Et